bien, l'idée effectivement était d'ouvrir le marché et pour cela de développer un véhicule plus accessible. Il faut se souvenir, il y a 30 ans, que le camping-car et le prix des camping-cars était élevé. C'était plutôt réservé à une clientèle un peu plus élitiste. En arrivant sur le marché, Challenger a bousculé les codes et je pense a initié la démocratisation du camping-car. Nous sommes restés fidèles à cette philosophie d'origine, la philosophie qui consistait à proposer des véhicules au juste prix, le bon dosage entre les équipements essentiels et les équipements optionnels. Eh bien non, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Challenger est resté fidèle à cette philosophie. La liste est longue, je ne vais peut-être pas citer, mais j'ai en tête un certain nombre d'innovations qui ont, je pense, marqué le marché. On pense au profilé 200 et 102 qui ont été un peu les précurseurs dans le domaine du profilé compact avec ce fameux plan lié à la française. On peut aussi citer l'ultra compact, le Challenger 100 à l'époque, 5,22 m avec un lit principal relevable. Ça, c'était aussi une grande innovation. Les profilés 103, 106, 109 qui ont été un peu les précurseurs du profilé avec lit de pavillon avant. Nous avons la gamme Eden qui est arrivée en 1997 et qui, avec sa nouvelle carrosserie, a vraiment inspiré, je pense, nombre de grands constructeurs sur le marché. Ensuite, eh bien, il y a eu Prium qui est une véritable innovation il y a quelques années avec cette originale implantation avec cuisine centrale. Il y a eu bien sûr la gamme Genesis qui est un des piliers de Challenger avec une gamme toujours beaucoup vendue dans toute l'Europe. Et enfin, plus récemment, cette année, eh bien, une innovation quand même assez forte puisque Challenger propose à son client le choix du porteur de base, soit le Fiat, soit le Ford. Donc en résumé, vous voyez, un programme quand même assez dense toutes ces 30 années passées. Challenger, ce n'est pas qu'une marque française. Challenger a vraiment eu un gros développement à l'export. À peu près 50% de la production aujourd'hui est vendue dans les principaux pays d'Europe. Et donc Challenger a acquis, on va dire, un statut de grande marque généraliste, couvrant les différents segments, du van, de la capucine, du profilé et de l'intégrale. Donc vraiment une marque aujourd'hui qui est très présente avec un réseau de distribution qui est très étendu dans tous les pays d'Europe. Avec moi, ça sera peut-être un petit peu compliqué, mais je pense qu'avec Challenger, il n'y a aucun doute là-dessus. Challenger aujourd'hui fait partie d'un très grand groupe, le groupe Trigano, qui est très solide. Challenger, on l'a vu, est fidèle à ses fondamentaux et je pense qu'ils seront toujours d'actualité dans les années à venir. Et enfin, Challenger a réussi à rassembler ces dernières années un vaste réseau de distribution dans toute l'Europe, dont sans aucun doute on peut se donner rendez-vous dans 30 ans.